Alors j'aimerais pouvoir vous partager lors de cette session mon témoignage. Et avant, j'aimerais pouvoir lire Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel. Des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne avec un haut niveau de foi. Sur plusieurs générations, ma grand-mère a vécu des miracles physiques, rencontré Jésus et même a fait l'expérience d'une mort imminente, où elle s'est vue mourir, son corps est parti, son esprit est parti au ciel, elle voyait son corps sur son lit et elle a crié Jésus. Et à ce moment-là, son esprit est revenu dans son corps, revenu à la vie et instantanément, elle a été guérie d'une pneumonie et d'une pleurésie. Alors, tout en grandissant avec cet environnement, vraiment en croyant en Jésus, j'ai reçu la foi et j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Et je suis partie à Jeunesse en Mission et j'ai rencontré quelqu'un Jeunesse en Mission en Afrique du Sud. Je me suis mariée là-bas. Et puis, au cours des années, j'ai pu commencer à exercer du ministère, mais également je travaillais dans le monde séculier. Et à 26 ans, alors que je faisais pas mal d'activités physiques, j'ai eu, on va dire, une grosseur au niveau du cou. Et on m'a dit, lors d'un examen médical, cet examen médical était fait par mon médecin généraliste qui était également mon responsable de petit groupe. Donc, je suis partie faire un scanner. Il m'a dit, va au bout du couloir tout de suite. Il était dans un hôpital. Il m'a dit, va au bout du couloir, il faut que tu passes un scanner. Donc, lors du moment du scanner, j'avais mon mari qui était là. Et mon mari a pu entendre des bruits en disant, oui, vous savez, ça peut être un cancer, ça peut être quelque chose de dangereux. Donc, je sors du scanner et puis il vient me voir et il me dit, tu sais, on pense que ça peut être un cancer. Et puis je suis là, mais non, tout va bien se passer. Rappelez-vous, j'ai grandi dans une famille où il y a la foi, où il y a la maladie, on voyait des gens guéris, etc. Donc, je me suis dit, tout va bien, le Seigneur, il a ça entre ses mains. 2 heures plus tard, je vais voir mon médecin et le médecin me dit, effectivement, c'est un cancer. Donc, c'est un cancer lymphatique. Donc là, toujours, je me suis dit, Seigneur Jésus, tu dois avoir un plan pour tout ça. Tu as un plan pour ma vie. Tu as un plan, tu vas pouvoir faire quelque chose là-dedans. Donc, et à partir de ce moment-là, plein de choses ont commencé à se passer dans notre vie et autour de nous, dans notre famille. J'ai pu voir mon beau-père qui est décédé d'un accident de voiture. Mon grand-père est ensuite décédé également. Mon père biologique a été diagnostiqué d'un cancer. Et je suis rentrée chez moi, en France, j'habitais en Afrique du Sud à l'époque. Je suis rentrée chez moi et alors que j'étais chez moi, ma mère me disait, allez, reste avec nous, on prendra soin de toi alors que tu es ici en France. On va t'emmener en chimiothérapie. J'avais commencé à perdre mes cheveux, je perdais du poids, j'étais malade. Et puis un jour, je me suis réveillée et j'avais fait un rêve où je me suis vue dans le salon de mes parents entourée de cendres. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je retourne en Afrique du Sud, il faut que je rentre avec mon mari à ce moment-là. Et je me voyais vraiment comme pleurer dans le salon de mes parents. Et je suis retournée en Afrique du Sud et à cette époque, mon mari s'entraînait pour devenir pilote de ligne. Un dimanche matin, alors qu'il était parti pour pouvoir faire des tests en avion, je reçois un appel en fin de journée en disant que l'avion venait de se crasher. Il était aux commandes de l'avion. Son frère était alors à côté de lui, qui venait d'avoir 2 jumeaux. Et moi, j'étais en cancer dans un pays étranger. Et là, je dois dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai reçu l'appel, je me suis écroulée dans la cuisine. Et loin de moi, j'avais imaginé que ma vie allait se dérouler comme ça. Loin de moi, vous savez, quand on est jeune, on fait plein de plans de comment notre vie va se dérouler. Et là, je me suis dit, alors Seigneur, le cancer c'est une chose, mais être veuve à 26 ans, là, je commence à saturer, ça fait un petit peu trop pour moi. Et à ce moment-là,
Seigneur, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Mais pourquoi c'est lui qui est parti alors que c'était moi qui devais partir? Pourquoi c'est lui qui est mort alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit moi qui décède? Et j'ai continué ce traitement chimiothérapie tout en posant ces questions-là. Et un jour, un soir, alors que j'allais le lendemain aller pour un scanner, le Seigneur me donne ce verset qui dit dans Deutéronome 30, « Aujourd'hui, j'appelle contre toi les cieux à la terre, car j'ai mis devant toi la mort et la vie, les bénédictions et les malédictions. Choisis la vie, afin que toi et tes enfants puissent vivre. » Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu et j'ai dit, et c'était comme si tout d'un coup le Seigneur me prenait de mes pieds là à terre et me dit, ok, retourne sur tes pieds ma fille, et m'a relevée. Et je ne peux pas expliquer comment, mais c'est comment mes pensées et mon corps, il y a quelque chose qui est devenu complètement aligné. Et à ce moment-là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ok, je choisis la vie, je choisis la vie. Mais alors demain, au scanner, s'il te plaît, que mon scanner soit clean, qu'il n'y ait plus rien. Alors ma belle-mère avait déménagé chez moi, venait de perdre ses 2 filles, son ex-mari, et prenait soin de moi. J'étais dans un pays étranger. Le lendemain matin, je suis allée au scanner et il n'y avait plus rien. J'étais complètement guérie. Et à ce moment-là, je peux dire qu'il y avait quelque chose qui s'est aligné dans mon cœur encore plus qu'avant. Je ne peux pas dire que j'avais douté de Dieu en tant que tel, mais on peut se poser plein de questions quand il se passe des catastrophes dans notre vie. Et je prends souvent cet exemple alors qu'on peut être malade. Vous pouvez être malade à l'heure actuelle, mais vous savez, Dieu est profondément bon. Et je prends l'exemple de ma fille. J'ai une fille à l'heure actuelle. Et si à ma fille, je donnais quelque poison pour lui apprendre quelque chose de la vie, je serais enfermée par les services sociaux où on prendrait ma fille en disant « Mais cette mère, elle n'est pas une bonne mère. Elle donne un poison à sa fille pour qu'elle comprenne quelque chose de la vie. » À combien plus forte raison notre Père qui est profondément bon ne nous enverrait aucunement un poison pour que je puisse comprendre quelque chose de la vie. Et oui, Dieu le Père est bon et il utilise toutes les choses pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors mon histoire, je vais la continuer un petit peu plus. Tout ça pour dire que quand on est en instinct de survie, on ne peut pas faire le deuil de notre vie, le deuil de choses de notre vie. Peut-être que vous êtes en instinct de survie à l'heure actuelle, pour différentes raisons, la maladie, des circonstances compliquées. Et tant qu'on est en instinct de survie, faire le deuil, ça peut être compliqué. Parce qu'on dit, ok, je dois me battre pour survivre, juste pour avoir une autre journée, respirer un peu plus cette journée. Et c'est tous les jours, Seigneur, aide-moi. Et c'était ça tout au travers du traitement chimiothérapie. Donc à ce moment-là, quand j'ai pu être guérie physiquement, le deuil et le processus de deuil avec la guérison émotionnelle a pu commencer. Et un jour, alors que j'étais allongée sur le sol à Toronto, j'ai eu cette vision où il y a Jésus qui est venu me voir. J'étais allongée sur ce sol et Jésus est venu me voir et il me disait « Donne-moi ta jarre ». Et alors je tenais en main une jarre. Et dans ma jarre, il y avait tout un tas de pleurs, toute douleur, tout ce que j'avais souffert les dernières années. Et Jésus est en train de me dire, donne-moi ta jarre, donne-moi ta douleur, donne-moi ta peine, fais-moi confiance. Et vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit à Jésus, non. Parce que si je te donne ma douleur, tu vas les mettre avec toute la douleur de tous les autres. Mais moi, ma douleur, elle est dure. Et j'étais en train d'argumenter avec Jésus. C'était comme si de lâcher ma
peine et ma douleur et la perte avec lequel je m'identifiais plus à 26 ans avec une personne de 90 ans qui était peut-être malade et était veuve qu'avec une personne de ma propre génération. Et je disais, mais te donner ma douleur, comment ça? Et en fait, petit à petit, le Père, Jésus et le Saint-Esprit sont venus me rencontrer et m'ont dit, donne-nous ta douleur. J'ai pu éventuellement donner ma jarre de douleur et de peine et j'ai vu Jésus la prendre. Et quand il l'a pris, ça a été libérateur comme ça. Il y a quelque chose et sa présence est descendue et j'ai pleuré et pleuré tout ce que j'avais pu retenir. Et là, je peux dire que Dieu a fait énormément sur ce sol par rapport à guérir mon émotion, mes émotions et tout ce que j'avais pu traverser au travers de ces 2 dernières années. C'est tellement bon. Et Dieu, aujourd'hui, il est là pour venir vous guérir. Et il y a ce verset dans Romains 8 qui dit « Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni aucune hauteur, ni profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. » Alors abandonnez-vous à lui. Laissez-le vous toucher. Laissez-le prendre votre chagrin. Laissez-le toucher votre corps physique. Parce qu'il est là pour vous et il guérit ici, maintenant, aujourd'hui. Dieu m'a guéri, il peut le faire pour vous. Il peut le faire maintenant et dès à présent. Je voudrais prier un instant avant de finir un petit peu plus. Saint-Esprit, je te prie maintenant que tu viennes visiter les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Je te prie que tu viennes rencontrer leur cœur et leur corps physique. Et là où il y a besoin d'une guérison par rapport à un deuil, par rapport à des douleurs émotionnelles, de séparation, par rapport à une guérison physique, la guérison t'appartient. Et répétez-le, la guérison m'appartient. Dieu veut te rencontrer. Viens et touche les corps de la tête aux pieds et aligne les corps comme tu as fait pour moi. Tu peux le faire aujourd'hui encore. Je voudrais rajouter 2-3 éléments à mon histoire. Alors, j'ai une fille. J'ai été mariée ensuite. Et vous savez, comme je vous disais, on a tout un tas de projets qu'on peut faire dans notre vie. Et en me remariant, j'étais là, waouh Seigneur, tu reconstruis, tu es bon. Et à ce moment-là, j'ai eu ma fille, il y avait plein de bonnes choses. Mais mon mari est de nouveau parti pour différentes raisons par rapport à des addictions et des choses comme ça qu'il avait besoin de gérer dans sa vie. Et je me suis retrouvée seule avec ma fille. Et là, on se dit, Seigneur Jésus, je pensais que c'était fini. Je pensais que, voilà. Et de nouveau, il y a une nouvelle vague qui vient. Vous savez, on ne se sent pas très crédible aux yeux du monde à ce moment-là. Mais Dieu veut restaurer qui vous êtes dans votre identité, quelles que soient les choses que vous avez traversées. Et il veut rétablir toute image que vous avez de vous-même. Et à ce moment-là, pendant les années qui ont suivi, Dieu a commencé à me reparler de nouveau sur les rêves qu'il avait placés quand j'étais plus jeune, par rapport au ministère, par rapport à des choses qui étaient ancrées et qu'il avait placées pour mon futur. Et je veux prier que là où vos projets ont été avortés, là où vos projets ont été arrêtés, là où vous peut-être vous décrédibilisez, là où vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur pour X raisons, je prie maintenant que le Seigneur vienne relever vos cœurs et vienne vous montrer la valeur que vous avez et qu'il a un plan et un futur pour vous, quel que soit ce que vous avez traversé. Soyez profondément bénis.